Neutralisation d'une base forte par un acide fort. On prend l'exemple de NaOH, dosage de NaOH par HCl. Donc la courbe de neutralisation est la suivante. Donc on va tracer le pH en fonction du volume versé de HCl. Donc là, vous avez le pH et là, vous avez le volume de HCl versé en milli et vous avez cette allure. Donc là, si on trace les deux paliers, donc là, on va voir le V équivalent qui correspond au point équivalent et le pH aussi au point équivalent. Donc là, vous êtes en milieu basique et là, vous êtes en milieu acide. Donc, avant l'ajout de HCl, de l'acide, on est en milieu basique fort. Vous avez que la base, donc son pH égale le pH d'une base forte qui est égal 14 plus log de Cp. Petit p, au point équivalent, c'est-à-dire à la neutralisation, bien sûr, en milieu basique, là, au point équivalent, vous avez tous les ions H3O+, qui sont neutralisés par les ions OH-, et vous avez Na+, et Cn-, les ions, c'est des ions neutres, ils ne réagissent pas, donc le pH égale à 7. Au-delà, c'est, ou bien après la neutralisation, c'est-à-dire après le point équivalent, là on est en milieu acide fort. Et le pH, ce sera le pH d'un acide fort qui est égal à moins log de Ca'. Ce n'est pas la concentration initiale, mais la nouvelle concentration de Ca qui est restante. Ca' égale à quoi? Égale Ca Va moins Cb Vb sur Va plus Vb. Donc pH égale moins log de Ca Va moins Cb Vb sur V total qui est égal Va plus Vb. Et en dernier, on va voir la neutralisation d'une base faible par un acide fort. On prend l'exemple de NH3 par HCl. La réaction de neutralisation, c'est NH3 plus HCl qui vous donne NH4 plus Cl-. Là, par contre, le sel conjugué, ça c'est la base, ça c'est l'acide, ça c'est l'acide conjugué et ça c'est la base. Dans le cas de la neutralisation d'une base forte par un acide fort, le sel formé c'est un acide faible, donc NH4 plus réagit avec de l'eau pour me donner NH3 plus H3O+. Donc ça c'est un acide faible. Petit a, avant l'ajout de l'acide, ça veut dire quoi? Vous avez le nombre de moles, vous avez que la base. Donc le pH
d'une base faible égale à quoi? 7. Donc, vous avez le pH d'une base faible. Donc, 7 plus 1 demi pKa plus log de Cb. Et bien sûr, si vous êtes en milieu basique, donc vous avez le nombre de moles de la base et les supérieurs nombre de moles de l'acide. Petit b. Petit b, vous avez la demi-neutralisation. À la demi-neutralisation, vous avez le nombre de moles de la base qui est égal à 1 demi nombre de moles de l'acide. Et le pH égale le pH d'une solution tampon log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide, toujours. Puisqu'à la demi-neutralisation, si on veut écrire donc égal pKa, si je remplace la concentration de la base et l'acide, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir CbVb sur CaVa moins CbVb, sachant que NB égale 1 demi Na, c'est-à-dire 1 demi CaVa. Donc si vous remplacez, vous allez trouver que le pH égale pKa, donc solution tampon idéal. Au point équivalent, c'est-à-dire à la neutralisation, vous avez Na égale, bien sûr, Nb égale Ncl. Puisqu'on avait dit que le sel formé, c'est un acide faible, donc le pH sera le pH d'un acide faible, donc égal 1 demi pKa moins log de C de ces sels. Bien sûr, ces sels égale CaVa sur V total ou bien égale CbVb sur V total. B, C, D. Au-delà du point équivalent, après le point équivalent, donc vous êtes en milieu acide fort et le pH sera acide fort, ça veut dire que vous avez le nombre de moles de Na de l'acide, ils sont supérieurs au nombre de moles de la base. Et le pH égale moins log de H3O plus égale moins log de CaVa moins CbVb sur Va plus Vb.